Ces derniers jours, il s'est passé quelque chose de très singulier et inattendu, mais qui m'a fait très plaisir. Une personne dont je ne citerai évidemment pas le nom nous a contactés via les réseaux sociaux après avoir vu toutes les vidéos que nous faisons, intéressée par un conseil sur la prévoyance et le troisième pilier, ou du moins c'est ce qu'elle voulait nous faire croire. Un de mes chers collaborateurs l'a appelé pour faire la consultation, donc il l'a contacté par téléphone pour fixer un rendez-vous. Et là, cette personne a commencé à poser des questions un peu vagues. À un certain moment, mon collaborateur a commencé à se méfier un peu parce qu'il lui a demandé: mais à quoi êtes-vous réellement intéressé? Êtes-vous intéressé par une consultation ou bien quel type d'information recherchez-vous? Parce que ce n'était pas très clair. En effet, cette personne posait des questions un peu particulières. Tu es inscrit à la FIMA, mais quel diplôme as-tu? Es-tu aussi inscrit au CICER? Où vous trouvez-vous? Où se trouve le siège pour lequel vous travaillez? Disons que c'était des questions un peu inhabituelles, que parce qu'un client classique, normalement, quand il te contacte pour un besoin, va droit au but. Et en plus, le client moyen, n'étant clairement pas du secteur, ne sait pas dans quel registre il faut s'inscrire, ni quel type de diplômes ou de certifications sont nécessaires. Donc, lorsque mon collaborateur a essayé d'entrer plus concrètement dans la situation, la personne l'a immédiatement interrompu et lui a dit: écoutez, je suis un inspecteur de police, j'étais en train de vérifier qui se cachait derrière cette société qui se présente sur les réseaux sociaux, et puisque mon collaborateur s'est présenté de façon très professionnelle et transparente, il n'allait pas poursuivre d'enquête. Cela nous a d'un côté pris au dépourvu car nous nous sommes dit: mince, il existe vraiment ce genre de contrôle. Mais en réalité, cela m'a vraiment fait plaisir, car vu toute la fumisterie qui circule dans notre secteur, il est bon que quelqu'un commence à faire un peu de ménage. D'ailleurs, un conseil pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo: lorsqu'un conseiller vous propose des investissements, des assurances de prévoyance ou autre chose, allez toujours sur le site de la FIMA pour vérifier s'il est enregistré. Il existe en effet un registre public. Vous y saisissez le nom et le prénom et vous pouvez vérifier si cette personne est habilitée ou non à faire du conseil. Certainement, dans ce secteur comme dans d'autres, on a vu un peu de tout. Donc, enfin, au cours de la dernière année, ils ont commencé à intensifier les contrôles et ont également émis des règles beaucoup plus strictes. Donc, si tu n'as pas de diplôme, si tu n'es pas enregistré auprès de la FIMA, tu ne peux pas exercer ce métier. D'un côté, cela crée évidemment des difficultés pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui gèrent une entreprise de ce type, mais d'un autre côté, je trouve aussi que c'est juste.